Alors nous sommes au courant qu'il y a quelques difficultés que vous avez rencontrées certainement à regarder cette réunion. Un dépendant complet du savoir et du désir de tous nos techniciens qui font tout ce qu'ils peuvent. Mais pour l'instant, paraît-il que ça fonctionne. Donc, forcément, on va en profiter. Alors, mais sachez que s'il y a une difficulté, sachez que si ça vient à couper, sachez que si vous n'arrivez pas à entendre tout ce qui est fait ce soir, c'est enregistré et puis le service communication vous enverra un mail ou vous informera de la réunion qui sera de nouveau sur YouTube à un certain moment. Bien, malgré tout, ça ne nous empêchera pas à prier quelques instants et à remettre ces instants au Seigneur. Seigneur, merci de tout ce que nous avons entendu au travers de ces chants, de cette louange. Merci parce que tu as attiré nos cœurs. Merci parce que tu nous as disposés, Seigneur, à recevoir des choses qui viennent d'en haut et des choses de l'Esprit. Te bénissons pour ta présence, pour ta fidélité au milieu de nous. Seigneur, nous désirons entendre encore des conseils qui viennent de toi, de ta parole. Merci de rendre nos cœurs réceptifs à cela. Merci que nos esprits soient bien disposés. Et combien nous te rendons grâce encore, Éternel. Amen. Alors, je vous invite à lire avec moi un passage que nous trouvons dans l'Évangile de Luc au chapitre 15 et au verset 22 tout d'abord, pour retrouver une situation dans laquelle vous êtes certainement déjà trouvé ou retrouvé, tout comme moi d'ailleurs. Donc l'évangile de Luc, chapitre 15 et au verset 22. Je ne lis pas toute l'histoire, hein, vous la connaissez, c'est l'histoire du fils prodigue, ce fils qui a pris les biens qui lui revenaient de la part de son père et qui est allé les dépenser dans différentes choses, dans différents domaines. Et puis nous le retrouvons là dans notre lecture au moment où il revient. Et puis quand il revient, son frère n'est pas content de la situation pour une chose bien spécifique. Et à partir du verset 22, nous pouvons lire ceci. Donc Luc 15, verset 22. « Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et il voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Voilà donc une situation dans laquelle, je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, je me suis retrouvé déjà quelques fois et je me suis surpris à avoir pensé un peu de la même façon que le frère du fils prodigue, c'est-à-dire de me rendre compte qu'au final, lorsqu'on a quelques années de conversion, que l'on marche avec le Seigneur, il est des fois difficile d'obtenir des réponses de la part du Seigneur, des réponses à nos prières, et je dirais qu'au début de notre conversion. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si je me souviens des débuts de ma conversion, je me souviens que je demandais les choses au Seigneur et pourtant, j'ai bien parlé de conversion. Je vous garantis que je n'étais toujours pas fréquentable à ce moment-là, mais je peux vous dire que dans la prière, j'avais du succès auprès du Seigneur.
Non pas que j'étais plus beau qu'aujourd'hui, ça c'est pas vrai, mais j'avais du succès. Alors qu'aujourd'hui, lorsque je regarde, je prie beaucoup plus et au prorata, j'ai pas plus. En tout cas. Et je me suis surpris à penser un peu comme le frère du fils prodigue, à se dire, mais comment ça se fait que des jeunes dans la foi obtiennent beaucoup, et puis moi qui suis là depuis des années et qui ai fait tant de choses, j'ai du mal. J'ai du mal à obtenir des choses de la part du Seigneur. Et bien sûr, cette pensée qui vient en moi, comme celle du frère du fils prodigue, me dit, mais moi je suis toujours là, et puis Seigneur, j'aimerais bien moi aussi voir des choses. C'est quand même pas normal. Nous avons entendu beaucoup de choses sur la prière. Et ce soir, je voudrais vous parler de la prière et de voir ce que Dieu cherche, notamment dans la prière. On a entendu beaucoup de choses sur la prière, beaucoup de messages, qu'il nous faut de la foi, bien sûr, oui, c'est une des conditions, qu'il nous faut de la persévérance, qu'il nous faut bien des ingrédients pour que Dieu puisse répondre et que Dieu daigne me regarder favorablement et me répondre. Beaucoup d'études sur le sujet de la prière. Mais j'aimerais vous faire part de ce qui m'a été donné de comprendre récemment sur ce sujet de la prière. Le titre du message, vous avez eu l'occasion de le voir, ce sont les conditions fondamentales à la prière exaucée. Les conditions fondamentales. Au travers de tout ce que nous avons entendu sur la prière, on a vu les conditions que Dieu attend, les choses que Dieu attend pour nous répondre. Mais j'aimerais voir ce soir, des conditions qui sont fondamentales, très importantes. Nous serions tentés de dire qu'une des conditions, et la condition principale fondamentale de la réponse à la prière exaucée, c'est la volonté de Dieu. Oui, évidemment. Si on ne prie pas dans la volonté de Dieu, comment pouvons-nous prétendre que Dieu va nous répondre? Et des fois, et bien souvent, on se satisfait de cette réponse. Jean chapitre 5 et verset 14 nous dira « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Et ça fait partie d'une promesse de la part du Seigneur. Si je prie une chose et que cette chose est dans sa volonté, alors le Seigneur dit lui-même, moi j'écoute. J'écoute et pas seulement écouter, mais je réponds également. Des fois il va répondre non, mais en tout cas il répond. Et je ne vous cache pas que ce verset a souvent laissé en moi à certaines occasions, beaucoup d'incompréhension. Beaucoup d'incompréhension parce que c'est un petit peu comme si on jouait à la loterie. C'est-à-dire que je vais demander quelque chose à Dieu. Si ce que je demande fait partie de la liste des choses que je peux demander et qui sont de la volonté de Dieu, on se dit, Dieu va donner. Mais en revanche, si ce que je demande ne fait pas partie de la liste des choses dont Dieu a la volonté de me donner, je me dis, je peux toujours prier. C'est un peu comme la loterie. Je sais, ça va marcher, ça va pas marcher, je sais pas. Ça dépend de la volonté de Dieu. Et souvent, moi, d'une façon personnelle, mes moments de prière ont été toujours un petit peu entaché de cela. Est-ce que ce que je demande est selon la volonté de Dieu? Alors, il y a des choses que l'on sait pertinemment être de la volonté de Dieu puisqu'elles sont dans la parole, mais je retrouvais souvent cette pensée, c'est un peu comme une loterie. Si Dieu répond, c'est sa volonté, c'est souvent ce qu'on va dire, et puis si Dieu répond pas, on va dire, c'était pas sa volonté. C'est en tout cas la façon avec laquelle nous pouvons raisonner. Mais j'aimerais qu'on voit ensemble un passage que je trouve extraordinaire dans la parole, un passage qui est surprenant. Et nous allons voir que la condition de la réponse à la prière que Dieu veut donner, ce n'est pas Dieu lui-même qui en a fixé les règles, c'est l'homme. C'est un homme qui va dire à Dieu là où il doit exaucer, là où il doit répondre, un homme qui avait certainement compris la pensée de Dieu au travers de l'objectif réel de la prière. Et c'est pour cela que Dieu va approuver, Dieu va valider cette prière parce que ça fait partie du plan, ça fait partie de son intention, ça fait partie de sa volonté. Alors je vous invite à lire ces conditions et cette prière que l'on va retrouver dans 2 Chroniques au chapitre 6 et au verset 28.
Et nous connaissons déjà ce passage, on ne va pas le lire en entier parce qu'il serait bien long. Vous savez, c'est le passage où, lorsque le peuple d'Israël construit un temple, Salomon a le désir de construire un temple, celui-ci vient de se finir. Salomon va dédicacer ce temple à l'Éternel, ce temple qui va devenir une maison de prière, et il va dire ceci au chapitre 6 de 2 Chroniques, au verset 28 jusqu'au verset 33, il y a bien des choses, mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est ce que nous allons lire là, à ce moment. Je vous avais dit à partir du verset 28 jusqu'au verset 33. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Ainsi, ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Verset 32, quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, ton grand nom, de ta main forte, de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom et pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Voilà donc une prière très intéressante à étudier de la part de Salomon. Au moment de la dédicace du temple, Salomon consacre ce lieu, ce temple, comme étant la demeure de Dieu. Et Dieu va demeurer là, il répondra du ciel, mais il va demeurer dans ce lieu. Mais c'est aussi l'endroit où chacun va pouvoir faire des requêtes, venir, chacun de ceux qui viendront dans ce temple, Seigneur, et qui exposeront leurs prières et leurs requêtes. Alors, il y a ce passage qui est très intéressant que nous avons lu. Avec la connaissance que nous avons de la parole, nous avons bien compris que le temple aujourd'hui est l'image de notre cœur, dans lequel nous aussi nous sommes appelés à rencontrer Dieu et à apporter à Dieu toutes nos prières et ce qu'il y a sur nos cœurs. Alors, il y a deux choses très intéressantes au travers de cette lecture. C'est que Salomon va poser les conditions d'exaucement à la prière d'un juif. Déjà, premièrement, je vous relis le verset 29 à 30 qui nous dit « Si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse sa plaie et la douleur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. » Donc Salomon prie pour que chaque Juif, chaque enfant d'Israël, lorsqu'il va venir dans ce lieu, et il prie, il demande au Seigneur et il lui dit, rends à chacun selon ses voies. Une autre traduction hébraïque nous dira, rends à chacun selon son comportement et selon son cœur. Et, selon cela, exauce-le et pardonne-le. Dans le but, le verset 31 nous dit, et ils te craindront. Donc la condition fondamentale de l'exaucement de la prière pour un juif, ces conditions sont premièrement son comportement, c'est-à-dire comment il le vit, comment il vit sa foi, comment il vit sa relation avec Dieu, et puis l'état de son cœur. Et Salomon dit à ce moment-là à Dieu, toi qui connais toutes choses, toi qui es capable de connaître le cœur des hommes, toi qui connais leur vie et leur comportement, alors exauce-le. Si ce comportement correspond à ce que tu veux, exauce-le, afin qu'il te craigne. Donc la condition de la réponse, c'est le comportement et le cœur. Mais ça, c'est valable pour les Juifs. Le bénéfice de la prière,
c'est le pardon et la grâce. Pardonne-lui et réponds-lui et exauce-le. Et l'objectif, afin qu'il te craigne. Voilà donc la condition fondamentale de la prière exaucée qui est donnée là par Salomon pour un juif, concernant un juif. Le but ultime de la prière, vous savez, c'est qu'elle glorifie Dieu. C'est pas, la prière nous a pas été donnée pour comme, j'ai besoin de choses, je vais le demander à Dieu et Dieu va me donner. Ça, c'est la relation normale d'un père avec un enfant, que quand le père s'aperçoit que son enfant a besoin de quelque chose, il va lui donner. Il va peut-être attendre qu'il lui demande dans certaines situations, mais il va surtout lui donner. Mais le but de la prière ultime de la part du Seigneur, c'est qu'il soit glorifié. Que lui-même soit glorifié. C'est qu'elle glorifie Dieu et il sera glorifié de la façon dont le juif le sert et garde son cœur. Comment est-ce que Dieu va se glorifier dans la vie là nous parlons d'un juif ou alors de quelqu'un qui connaît Dieu? C'est au travers de sa vie, c'est au travers de son comportement, c'est au travers des élans de son cœur. Et Salomon, qui connaît bien la pensée de Dieu, homme très sage, à ce moment-là, va dire, exauce-le, parce que tu connais son cœur, parce que tu connais sa vie, parce que sa vie te glorifie ou pas, mais tu lui répondras en fonction de cela, à ces conditions. Jésus dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. On s'aperçoit que dans la pensée du Seigneur, c'est pareil. Et si je garde les commandements du Seigneur, un autre passage nous dirait, alors demandez ce que vous voudrez, le Père vous donnera. Donc on s'aperçoit qu'une des grandes conditions fondamentales est tout d'abord notre vie en tant que croyants, notre comportement, mais aussi les élans de nos cœurs. Et si je garde les commandements, je progresse dans la foi. Et si je progresse, qu'est-ce qu'il se passe? Dieu est glorifié. Et voilà le but ultime de la prière, on va dire, pour quelqu'un qui connaît Dieu. C'est que, ce que je vais vivre dans la prière, m'aide à grandir dans les voies de Dieu. Et plus je vais grandir, plus cela va glorifier Dieu. Donc, voilà une condition fondamentale de la prière exaucée que Salomon va prononcer à l'égard d'un juif. Ensuite, il y a une deuxième chose. Salomon va poser encore une fois, les conditions d'exaucement à la prière pour un non-juif. Et je vous relis le verset 32 et verset 33, où il va dire ceci. « Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain, à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. » Salomon se met à prier et il dit maintenant, quand ce sera un étranger qui va venir et qui va prier, qui va venir dans cette maison et qui va te prier. Alors, lorsque l'on regarde le mot étranger en hébreu, il y a plusieurs façons de l'écrire. Et dans le texte là dont il est question, le mot qui traduit étranger, c'est nori. Et nori, c'est étranger, certes, mais c'est surtout idolâtre, dans la pensée de l'idolâtre. Et on se rend compte, mais on s'est dit, mais Salomon, tu pries pour que quand un idolâtre va venir dans la maison de Dieu, dans le temple, tu es en train de dire au Seigneur, exauce-le. On serait tenté de dire, mais Salomon, c'est pas normal, Dieu ne peut pas l'exaucer à ce moment-là. Nori, un idolâtre. Et la condition pour laquelle Salomon dit à Dieu qui doit lui répondre, puisqu'il est en train de dire à Dieu ce qu'il doit faire, il viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, à cause de ta main forte, parce qu'il a entendu parler de toi, parce qu'il a fait l'effort de venir depuis chez lui jusque dans le temple là, alors il va dire exauce-le. La condition, c'est parce qu'il vient de loin. Le bénéfice de la prière, exauce-le, accorde à cet étranger ce qu'il te demande. Et l'objectif, verset 33, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour le craindre. Donc voilà une prière surprenante. Quand un croyant vient dans le temple, Seigneur, toi qui connais son cœur et son comportement, alors exauce-le. Si sa vie correspond à ce que tu veux et désires, alors exauce-le. En revanche, si c'est un étranger
idolâtre, eh bien, exauce-le quand même. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de condition de formulation ni même de repentance demandée. On pourrait très bien se dire, mais Salomon, lorsqu'un idolâtre vient, mais c'est quand même pas normal que Dieu lui réponde. Hein, il est idolâtre, il faut d'abord qu'il se repente, il faut d'abord qu'il comprenne son erreur, qu'il revienne au vrai Dieu, et puis là, à ce moment-là, Dieu va lui être favorable. Mais on s'aperçoit que dans la prière de Salomon, il n'y a rien, il n'y a absolument rien de tout ça. Et ce qui est étonnant, dans un premier temps, c'est de voir que Dieu ne réagit pas comme nous, on aurait réagi. Hein, comme nous, humainement, on aurait réagi, et même en tant que croyants. On aurait pu dire, mais attends, Salomon, Dieu aurait très bien pu dire, Salomon, attends, c'est moi Dieu, c'est pas toi. C'est moi qui connais les conditions pour répondre. C'est pas toi qui vas me dicter ce que je dois faire. Je connais bien ce que je sais ce que j'ai à faire. Tu es certes un homme très sage, mais cette sagesse, c'est moi qui te l'ai donnée. Salomon, tu te rends compte de ce que tu me dis? Tu es qui, toi, pour me dire ce que je dois faire? Laisse-moi faire mon travail. J'ai pas besoin de toi pour savoir à qui je dois répondre ou à qui je ne dois pas répondre. Tu sais mieux que moi, Salomon. Et on s'aperçoit que Dieu ne raisonne pas du tout comme nous. Et au contraire, il va même valider la prière de Salomon. Étonnante, hein? 2 Chroniques 7.1 nous dit « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. » Et on s'aperçoit que Dieu valide cette prière. Et là, on se dit, mais il y a des choses que je ne comprends pas là. Enfin, en tout cas, dans le deuxième cas. Comment comprendre cela? Pourquoi est-ce que Dieu valide cela? C'est pas pensable, un idolâtre, Seigneur. C'est pas possible que tu lui répondes. En quoi cette prière va, je dirais, dans le sens de ce que Dieu attendait, hein, parce que comme je vous disais, je suis convaincu que Salomon avait discerné dans le cœur de Dieu, eh bien, ces conditions que Dieu attendait. Pourquoi, Seigneur, je ne comprends pas. Lorsque nous ne sommes pas exaucés, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se produit? Je ne sais pas chez vous, mais je pense qu'on est formé de la même chose. Moi, ce qui se passe chez moi, lorsque je ne suis pas exaucé, c'est une remise en question. Dieu ne me répond pas parce que il y a peut-être encore des choses que je devrais changer, il y a certainement des choses que je dois changer. En tout cas, il y a des conditions à cela. La première réponse qui me vient, c'est cela, je ne le mérite pas. Dieu ne répond pas favorablement parce que je ne le mérite pas. Et cela rejoint tout à fait la pensée qui dit que Dieu exauce celui qui fait sa volonté. Hein, et on aurait tendance à raisonner de cette façon-là, à se dire mais Dieu ne me répond pas parce qu'au final, il me résiste. Je ne le mérite pas, donc il ne me répond pas. Et cela nous invite, à progresser afin d'avoir de plus en plus un comportement et un cœur qui honore Dieu. Parce que si Dieu avait répondu alors que mon comportement et mon cœur aspiraient à de mauvaises choses, je ne peux être qu'encouragé à continuer. Tandis que si Dieu me résiste, je me remets en question et je me dis, il y a des choses que j'ai besoin de corriger. Le Saint-Esprit qui est là me montre justement ces choses sur lesquelles j'ai besoin d'évoluer, et besoin d'apprendre et besoin d'éclaircir avec le Seigneur. Je crois que le but de Dieu, de la réponse à la prière, c'est justement pour nous amener à quelque chose de plus haut, de plus loin, et nous amener dans un état spirituel plus haut, afin que mon comportement puisse honorer Dieu. Dieu désire nous amener plus loin. Et ça, c'est le but ultime de la prière. C'est le but fondamental de la prière. Dieu ne répond pas à nos prières comme s'il distribuait des bonbons à un de ses enfants, à plusieurs de ses enfants. Le but de Dieu, c'est de nous amener à quelque chose de plus grand. C'est de nous amener dans une croissance et dans une progression spirituelle. La non-réponse à notre prière est une invitation à la part de Dieu à progresser dans notre vie intérieure. Parce qu'on le sait, Dieu résiste. Dieu résiste aux orgueilleux, selon le verset que l'on connaît, mais il va résister aussi à celui qui ne progresse pas, à celui qui ne règle pas des choses, à celui qui ne veut pas aller de l'avant, à celui qui entretient la paresse, à celui qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Dieu résiste. Et dès l'instant où Dieu me résiste, je me dis, j'ai des choses à revoir dans ma vie, parce que Dieu veut m'amener plus loin. Le but de la prière, il est là. Hein. Devant la non-réponse, le juif... Et quand je lis de lui, le juif, c'est celui qui connaît Dieu. Devant la non-réponse, le juif va se remettre en question, automatiquement.
Dieu ne me répond pas parce que je manque encore de ceci. Je suis conscient que je manque de cela et Dieu va me donner. Et si je fais des efforts, Dieu va me donner. Donc le juif, celui qui connaît Dieu, va se remettre en question. Tandis que l'étranger, dont il est question là, le nori, l'étranger, l'idolâtre, si Dieu ne lui répond pas, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il ne va pas se remettre en question. C'est Dieu qui va remettre en question. Et Salomon est en train de dire à ce moment-là, eh bien pour pas que cet étranger-là, pour pas que cet idolâtre puisse repartir dans sa patrie, dans sa maison et dire, eh bien là-bas en Israël, ils ont un Dieu, un temple. Ben, c'est le même que les autres, il ne donne jamais rien, il ne fait jamais rien et je n'ai pas eu de réponse. Et Salomon va dire à ce moment-là, ben réponds-lui, même si c'est un idolâtre, réponds-lui. Et donc, parce que tu ne progresses pas dans ta relation avec moi. Ça, c'est une grande chose que l'on pourrait entendre de la part du père, du frère, du fils prodigue. Et c'est pour cela que Salomon dit, réponds-lui, même si c'est un idolâtre, réponds-lui. De façon qu'il ne pourra pas dire, le Dieu dont j'ai entendu parler et pour lesquels j'ai fait des efforts à aller jusqu'à Jérusalem et dans le temple, eh bien ce Dieu, il est exactement comme les autres, n'y allez pas. Ça ne vaut pas le déplacement. Et on se dit, waouh, cette prière, elle est extrêmement fondamentale. Ça veut dire que Dieu ne recherche pas toujours ce que moi je recherche dans la prière. Qu'est-ce que l'on peut retirer de cela, frères et sœurs? Au frère du fils prodigue, son père lui dit, pourtant tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tu n'as plus qu'à te servir, tu n'as plus qu'à prendre. En d'autres termes, pourquoi tu ne profites pas de tout ce qui est à toi? Et c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi il ressent un manque dans sa vie, alors qu'au final, son père lui dit, mais c'est à toi, sers-toi, prends. Pourquoi lui ressentait un manque? Et pour moi, tu ne m'as jamais rien donné. Et pour moi, tu n'as jamais rien fait. Pourquoi ressentait-il un manque? Eh bien, tout simplement parce que ce que le père pourrait lui dire, c'est simplement cela. Parce que tu ne progresses pas dans ta relation avec moi. Et effectivement, on sent peut-être quelqu'un qui est toujours à l'écart. Quelqu'un qui reste dans ses positions. Quelqu'un qui reste dans ses pensées. Quelqu'un qui reste dans ce qu'il est. Le père pourrait lui dire, parce que tu me connais mal. Parce que tu me connais mal. Mais ton frère, lui, regarde, lui, il vient de revenir de très loin, de très très loin, aussi bien d'une façon spirituelle que d'une façon matérielle, et ça lui a coûté de revenir. Et parce que ça lui a coûté, eh bien, je suis obligé de lui répondre, je suis obligé d'offrir le veau gras, et je suis obligé d'être joyeux et de faire la fête. Et tout cela lui a appris des choses, il a progressé, il vient de loin. On retrouve un petit peu la même situation. Le frère qui dit avoir toujours été là, et l'autre qui est parti, qui revient de loin. Et c'est celui qui revient de loin, l'étranger, celui qui a vécu le plus dans la débauche, qui se voit exaucé, et non pas le frère. Vous savez, cette pensée rejoint bien d'autres versets, 2 versets en tout cas, qui sont répétés à 2 reprises, et que j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre. Je vous invite à les lire avec moi. On les trouve dans Exode 23 et verset 15, premièrement. Exode 23 et le verset 14 déjà. 3 fois par année, tu célébreras la fête en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte et que l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Et puis on trouve la même pensée, Exode 34, verset 20, 2e fois où Dieu va dire la même chose, 34 et verset 20, qui nous dit cette fois, tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque, tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Alors qu'est-ce que cela veut dire, cela, on ne se présentera point à vide devant ma face? Est-ce que je dois apporter des cadeaux, comme on le fait à certaines divinités païennes? On leur apporte des fruits, on leur apporte des choses d'ici-bas. Est-ce que Dieu attend des choses de notre part? Est-ce que Dieu attend des fruits? Est-ce que Dieu attend de l'argent? Est-ce que Dieu attend ceci? Est-ce que Dieu attend cela?
en tout cas un grand principe, on ne se présente pas à vide devant l'Éternel. Même si ces passages sont une préfiguration de ce que Christ a accompli, qui va accomplir en tout cas, puisque l'un des deux passages que nous avons lus, Exode 23, 15, eh bien nous parle de pain, que nous allons retrouver à la Sainte Seine, et puis que l'autre eh bien, nous parle de l'agneau qui a été racheté, du sang aussi qui va couler au travers de l'agneau, même si ces choses nous parlent eh bien, de l'œuvre que Christ a fait pour nous et qui nous rappelle la Sainte Seine. Qu'avons-nous à présenter à Dieu lorsque l'on vient vers lui ? Qu'est-ce que Dieu attend de notre part puisque l'on ne doit pas se présenter à vide? Donc on se présente, comme nous venons de le voir, avec le sang de Christ, avec le sacrifice que Christ a accompli, et c'est suffisant pour notre salut. Mais nous allons voir que ça ne suffit pas pour notre bénédiction et que ça ne suffit pas pour notre progression spirituelle. Et la question que l'on peut se poser, mais qu'est-ce que nous amenons au Seigneur lorsque l'on se met en prière? Alors il y a les choses quotidiennes pour lesquelles nous prions et auxquelles Dieu a promis de répondre et qu'il malgré tout, pour avoir une communion, nous demande d'avoir. Mais il y a des moments de prière dans notre vie où on a besoin d'une chose particulière, et puis on se met en prière au Seigneur, et puis on se dit, mais qu'est-ce que Dieu attend pour me répondre? Pourtant la chose, elle est bonne, je désire quelque chose de bon, je veux quelque chose de bon, ce que je lui demande, c'est forcément dans sa volonté. Qu'avons-nous à présenter à Dieu lorsque on vient dans sa présence avec nos prières? Eh bien la motivation de Dieu pour répondre à nos prières, c'est ce qui nous aidera à progresser. Dieu veut qu'on lui apporte des choses. Dieu veut que lorsque l'on prie, eh bien, ce ne soit pas simplement quelqu'un qui « j'ai besoin de cela, tu peux me le donner ». Tu peux me le donner, j'ai besoin de cela. Seigneur, c'est une bonne chose que je demande. Tu peux me le donner. Je crois que Dieu est capable de prendre plaisir à répondre à cela. Mais je crois surtout que ce que Dieu veut, ce que Dieu attend, c'est que nous nous présentions avec lui, avec des choses qui nous engagent dans une progression spirituelle. Dans une progression spirituelle. La prière à l'égard du juif, tu connais son cœur, tu connais son comportement, et réponds-lui. Et quand Dieu voit quelqu'un qui fait sa volonté et qui progresse, je suis convaincu que Dieu ne peut que lui donner et que lui répondre. C'est normal, parce qu'il progresse dans la foi, parce qu'il marche dans la foi. Et plus il va marcher, plus il va recevoir, plus le Seigneur va prendre plaisir à lui donner à ce moment-là. Et pourquoi le jeûne, par exemple? Pourquoi jeûner et prier? Alors on se dit, jeûner, bon, ça va nous mettre dans une condition, mon esprit dans une condition. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que le jeûne, c'est une privation de quelque chose d'ici-bas que l'on va offrir au Seigneur pour consacrer ce temps à Dieu. Et quand je me mets en prière au travers du jeûne, ça veut dire que j'attribue et je donne au Seigneur quelque chose qui me coûte, quelque chose qui vient de moi, qui est au fond de moi, qui me coûte. Je ne me présente pas à vide devant Dieu, je me présente devant lui avec quelque chose qui me coûte. Et ce qui me coûte va me faire progresser. Et parce que Dieu va répondre favorablement, eh bien cela va me faire progresser. Et c'est le but de Dieu, c'est le désir de Dieu. Pourquoi le jeûne? Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne à la prière. Parce que ça nous coûte. Et je crois qu'on ne se présente pas devant Dieu comme devant un garçon de café où on demande des choses. Mais si je sais me présenter devant Dieu avec des choses qui me coûtent, dans le but de progresser, je suis convaincu que Dieu ne peut faire que répondre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que Dieu répondra à nos prières que par nos efforts ou au dépend de ce qu'on lui apporte, si ça lui plaît ou si ça ne lui plaît pas, non. Mais je suis convaincu que la prière qui plaît à Dieu, c'est celle qui va me faire progresser dans mon être intérieur. Et c'est cela la prière dans la volonté de Dieu. C'est pas qu'il y a des choses que Dieu veut et des choses que Dieu ne veut pas. Puis si je tombe dans la bonne liste, Dieu va forcément répondre. Mais la chose que je demande à Dieu, eh bien je suis conscient que je me présente devant lui avec le désir d'une progression. Père, si tu me réponds, je me consacre davantage à toi. Père, si tu me réponds, vraiment j'aurai assis ma foi, fortement ma foi. Et dès l'instant où il y a une progression, je suis convaincu que Dieu se plaît à répondre. La prière, selon la volonté de Dieu, c'est celle qui m'aide intérieurement à grandir. J'ai compris que Dieu désire mon élévation et qu'il veut m'emmener plus loin. Dieu veut nous emmener plus loin. Et la prière a ce but-là. Réponds-lui. L'étranger, c'est bizarre, l'idolâtre. Mais Dieu, pourquoi tu y répondrais? Mais il a fait quelque chose qui lui coûte. Il a fait quelque chose qui lui coûte et je me sens redevable et je vais lui donner.
C'est en tout cas dans cette position. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on se contente de notre vie ici-bas, lorsqu'on se contente de notre confort, Dieu nous résiste. Ah oui, je peux vous dire, Dieu nous résiste. Pourquoi? Parce que je stagne, je n'avance plus, je ne progresse plus. Et pour me faire progresser, le seul moyen, c'est il va répondre à la prière. Ou ne pas répondre, ça va me remettre en question. J'aime beaucoup ce passage que l'on trouve dans le livre de Cantiques des Cantiques. Cantiques des Cantiques au chapitre 3 et au verset 1. J'y arrive, le Cantique des Cantiques. J'ai toujours beaucoup aimé ce passage. J'y arrive, hein. J'ai qu'une main. Hop, et le voilà. Vous l'avez déjà certainement lu, je sais que vous l'avez sous les yeux. Oh, ma Bible, elle est bien spéciale parce qu'elle s'ouvre toujours aux mêmes pages. Non pas que je lis toujours la même chose, mais je ne sais pas pourquoi. Allez, j'y arrive, frère, ça. J'y arrive. Voilà, Cantique des Cantiques, chapitre 3, au verset 1. Vous vous souvenez, c'est ce passage de cette femme qui cherche son fiancé, elle le cherche désespérément et elle n'arrive pas à le trouver. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font la ronde dans ma ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, etc., etc. À peine les avais-je dépassés. Donc, cette femme qui fait le tour de la ville pour chercher son fiancé, elle n'arrive point du tout à le trouver. Elle rencontre des gardes et dit, mais est-ce que vous auriez vu mon fiancé, est-ce que vous l'auriez vu? Je le cherche partout. Ben non, on n'a rien vu. Et puis il nous est dit qu'elle continue sa quête, et à peine les avoir dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'était pas loin. Mais qu'est-ce qui l'empêchait de le trouver? Les gardes. Les gardes empêchaient de trouver celui que son cœur aime. Et ces gardes, on s'aperçoit qu'au-dedans de nous, il y a aussi des gardes. Ça peut être notre confort, notre manque d'effort, notre paresse, la satisfaction de ce que nous sommes. Ça peut être des gardes qui nous empêchent de progresser dans la foi. Et quand je dis que Dieu répond en fonction... Dieu répond à nos prières en fonction de la progression que je vais avoir dans la foi, c'est ça. Si je suis capable à donner à Dieu des choses que je garde et qui me gardent, et si je suis capable de les remettre au Seigneur, alors à ce moment-là, je vais trouver celui que mon cœur aime. Je vais le trouver, et je crois qu'il peut en être de même dans nos prières. Il faut que nous allions au-delà de ce que nous sommes. En tout cas, c'est le but de Dieu. De nous faire progresser dans la foi, de nous faire avancer dans la foi, de nous faire avancer dans la connaissance. Mais si je me satisfais de ce que je suis, si je me satisfais de mon confort, de la position spirituelle à laquelle je suis arrivé, si je me satisfais de cela, il n'y a plus de progression. Et pour quelle raison Dieu m'inviterait? Comment Dieu m'inviterait encore à aller plus loin? Vous savez, je suis convaincu que Dieu, des fois, est lassé de nos prières. Un petit peu comme, vous savez, le click and connect, vous connaissez? C'est quelque chose d'actualité. Souvent, nos prières sont à l'image du phénomène de la société de distribution, le phénomène click and connect. Je passe ma commande, ce dont j'ai besoin, et je n'ai plus aucun rapport ni aucun contact avec l'épicier, avec le boulanger. Je passe ma commande par Internet, et je passe la chercher, et je m'en vais. Vous savez, des fois, je me rends compte qu'on peut exactement agir de la même façon avec le Seigneur. On envoie nos prières et puis on passe les chercher lorsque l'on en a besoin. Mais où est le contact avec le boulanger? Où est le contact avec l'épicier? Où est le contact avec le commerçant? Et on se dit, mais notre monde s'appauvrit. On est là, on peut lancer des prières, on peut prier des fois plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois dans la semaine. Mais nos prières ressemblent un peu à des click and collect. Quel rapport j'ai avec Dieu? Qu'est-ce que j'amène au Seigneur au final? Vous savez, David dira, je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien.
Il a compris que ce qui coûte est un peu le gage de sa réponse. Il a compris que ce qui coûte, ce qui va lui coûter, va l'aider à progresser. Et je crois que la prière fondamentale de la prière exaucée, la condition fondamentale de la prière exaucée, c'est dès l'instant où je prie au Seigneur, où je demande des choses à Dieu, et que cette chose m'engage tellement que je ne peux que progresser dans la foi. Et je suis convaincu que Dieu se plaît à répondre à ce moment-là. Un sacrifice, vous savez, c'est une chose dont on se prive pour la donner à Dieu. C'est cela, les sacrifices qui étaient demandés autrefois. On se privait de certaines choses pour l'attribuer à Dieu. Et cette chose dont je me prive, il va falloir quelque part retrousser les manches et continuer à travailler pour combler le manque de cette chose que j'ai donnée à Dieu. Et c'est cela qui plaît à Dieu. Ça me met dans une condition où je ne vais pas me reposer sur ce que je suis, sur ce que j'ai, mais ce que j'ai donné à Dieu va m'obliger à continuer à travailler, à progresser. Je crois que c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous dans nos prières. Dieu attend que je lui apporte quelque chose, parce que ce que je lui apporte va m'aider, va me conditionner à progresser. Dieu veut nous amener plus loin. Si je reste dans l'état où je suis, je n'ai pas de progression. Mais Dieu nous invite à aller toujours plus haut. Pourquoi Jésus dira qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux? Non pas parce que son compte en banque est trop lourd, ou il traîne son coffre-fort, absolument pas. Mais parce que le riche va donner à Dieu n'est pas un véritable sacrifice. C'est pas quelque chose de très très important. Pour lui, il a accepté une perte, certes, mais il pourra facilement combler ce manque de ce qu'il a donné au Seigneur. Il va pouvoir facilement le combler. Et ce n'est pas un réel sacrifice, ce n'est pas un effort. Il ne va pas devoir faire des efforts pour combler le vide de ce qu'il a amené à Dieu. Donc ça ne va pas le faire progresser du tout. Tandis que Jésus dira à propos de la pauvre veuve, « Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. De tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ça veut dire qu'elle va devoir retourner travailler. Et parce qu'elle va travailler, ça va la mettre dans une condition de toujours progresser, de toujours continuer. Et c'est cela, la valeur du sacrifice pour Dieu. Dieu n'a que faire de ce qu'on peut lui donner, de ce qu'on peut lui amener. Il n'a pas besoin, il a tout. Il est le chef de tout. Mais ce que je donne au Seigneur, ce que j'apporte au Seigneur, a une valeur. Et c'est pour cela que, à propos de l'idolâtre, lui, il a fait un effort considérable de venir d'un lieu à un autre. Il a fait un grand voyage parce qu'il a entendu parler de ce Dieu d'Israël, là, dans ce temple. Et il s'est dit, je vais y aller aussi. Et Salomon dit, réponds-lui. Ouais, c'est un idolâtre. Ouais. Mais regarde ce qu'il a fait. Réponds-lui. Et Dieu dit, je suis d'accord. Je suis d'accord. Frères et sœurs, on a des choses à amener au Seigneur dans la prière. Et je suis convaincu que la prière selon la volonté de Dieu, c'est pas ce que je demande fait partie d'une liste que Dieu veut répondre et l'autre, non, Dieu ne voulait pas répondre. Mais je suis convaincu que la réponse à la prière, dans la volonté de Dieu, c'est tout simplement dès l'instant où ça me met dans une position où je ne peux que progresser. Seigneur, je t'apporte des choses. Je t'apporte mon engagement. Seigneur, j'ai besoin de cette chose. Si tu me le donnes, je te promets, je m'engage avec toi. Quelqu'un qui est malade, par exemple, je suis convaincu qu'ici, il disait, mais Seigneur, tu me guéris, je te promets que je le crie sur les toits, ma guérison. Je la crie sur les toits. Je suis convaincu que Dieu ne peut pas rester insensible à ça. Pourquoi? Parce que la prière est destinée à glorifier Dieu. Alors comment Dieu pourrait mieux se glorifier que dans une guérison? Je te donne, Seigneur, je m'engage avec toi, je marche avec toi, je te promets que je ferai des efforts, je m'engage à prier plus, je m'engage à te servir plus, je m'engage à être présent, je m'engage à être là où il y aura besoin de moi. Et ça, je suis convaincu que ça donne du poids dans nos prières et que cette prière est dans la volonté de Dieu. Exauce-le. Tu connais son cœur, tu connais son comportement et tu vas lui répondre en fonction de cela. Amen. Cette prière n'est pas dans l'objet, la prière exaucée n'est pas dans l'objet de la demande. Ah, c'est bien, oui, c'est dans la bonne liste, tu as bien demandé. C'est pas non plus dans la formulation. Oh, j'ai mal prié, j'ai pas dit les mots qu'il fallait. C'est pas non plus, elle est dans cette disposition que la prière nous met afin de grandir. D'aller au-delà de nos limites, aller au-delà de ce que l'on est. Mais comment Dieu va-t-il plus se glorifier que cela si je progresse spirituellement, si je porte des fruits et que ces fruits, c'est l'image de ce que Dieu a fait dans ma vie.
comment Dieu se glorifiera-t-il plus que cela? C'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il désire. D'après la prière de Salomon, c'est en fonction de notre comportement et de la disposition de nos cœurs que Dieu est engagé à répondre. Pour le juif, c'est-à-dire celui qui connaît Dieu, et nous sommes les vrais juifs, dira l'apôtre Paul. Et je suis convaincu que selon notre comportement et nos cœurs, Dieu va répondre. Si notre comportement est dans une progression, alors Dieu nous encourage. Ça coûte, frères et sœurs, de marcher dans les voies de Dieu. Ça coûte. Et on n'a pas à racheter notre salut, ça, le Seigneur l'a fait. Mais ça coûte de marcher avec Dieu, nous le savons. La bénédiction, elle ne vient pas toujours toute seule, elle ne vient pas en claquant des doigts, elle ne vient pas en click and collect, mais elle vient dès l'instant où ça me coûte. Et dès l'instant où ça me coûte, je suis convaincu que Dieu est engagé à répondre à ce moment-là. Seulement dans notre conception évangélique aujourd'hui, on s'est fait un Dieu un peu distributeur. On prie, venez, on va prier, ok, c'est bien, d'accord, mais on va adresser des choses. On préfère passer au drive spirituel, je dirais, plutôt que de se présenter devant Dieu avec quelque chose qui nous coûte. Et souvent, on est comme ça. Je suis comme ça. On préfère un Dieu qui va nous donner notre pain quotidien plutôt que « Seigneur, ça, je te le donne. Ça, je te le donne, parce que j'ai vraiment envie de progresser spirituellement. » Donc, c'est en fonction, selon la prière de Salomon, c'est en fonction de notre comportement et de notre disposition de cœur, mais c'est aussi en fonction de ce que notre prière nous coûte que Dieu va répondre favorablement. Elle a coûté à l'étranger, elle a coûté à l'idolâtre. Un idolâtre, Dieu va répondre. Vous vous rendez compte? Comme le frère du fils prodigue, « Seigneur, pourquoi tu réponds à lui ? Pourtant, je suis mieux que lui, moi, j'ai toujours été avec toi, je suis resté avec toi. Et toi, et lui, il arrive, il a dissipé son bien et tu lui donnes. » Il y aurait bien des leçons à prendre encore de tout cela, on pourrait en parler encore pendant des heures de tout cela. Mais il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que Dieu veut nous emmener plus loin que ce que nous sommes. Et la prière exaucée, la fondation de la prière exaucée, je suis convaincu qu'elle est là. Dès l'instant où je saurai donner à Dieu des choses qui vont me mettre sur une progression spirituelle, alors comment Dieu sera plus glorifié que cela? Il y aurait bien des leçons à apprendre de tout cela. Mais retenons ce soir que ce que Dieu désire, ce que Dieu recherche, c'est de nous amener au-delà de nos limites. Je suis limité. Des fois, je me mets moi-même des limites parce que c'est confortable, parce que je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas m'engager plus, je suis bien comme cela, ça me satisfait. Mais dès l'instant où j'accepte d'aller plus loin que mes limites, je suis convaincu que ça réjouit le cœur de Dieu et Dieu ne peut que répondre. Au-delà de nos conforts, au-delà de ce que je suis convaincu que Dieu veut nous amener plus loin. Et pour nous amener plus loin, il est souvent obligé de nous résister et de nous résister dans nos prières. Mais dès l'instant où, par ma prière fervente, qu'est-ce qu'une prière fervente en fait? Dans l'épître de Jacques, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est quoi une prière fervente? C'est dès l'instant où je me mets à prier plus fort. C'est dès l'instant où je me mets à prier plus que d'habitude. C'est ça la ferveur dans la prière. Je crois que la ferveur dans la prière, c'est ce que je donne à Dieu. Ou parce que je me suis engagé avec Dieu. Elle est là la prière fervente. Elle est là la prière qui est efficace devant Dieu. Parce que cela va m'amener dans une dimension spirituelle qui m'oblige à progresser, qui m'oblige à m'engager. Elle est là la prière fervente avec Dieu. Cette prière me pousse à progresser. Alors là, je suis pleinement convaincu que Dieu se plaît à répondre. Dieu se plaît à répondre. Alors à ce moment-là, Dieu s'est engagé avec Salomon et avec le monde à répondre à nos prières. Dieu s'est engagé dans cette prière. Il a dit, ok, je valide. Je répondrai, j'exaucerai, je pardonnerai, je répondrai à certains selon leur cœur et selon leur comportement. Je ne demande pas quelque chose d'extraordinaire ni d'exceptionnel, mais un désir de progresser. Et je répondrai à celui qui fera des efforts, qui fera des choses qui lui coûtent. Parce que ce qui lui coûte va l'amener dans une progression. Et je suis convaincu que Dieu se plaît dans cette prière. La prière dans la volonté de Dieu. C'est souvent une question que je me suis posée. Est-ce que je suis dans la bonne liste? Est-ce que je suis dans la mauvaise liste? On va voir si Dieu répond. C'était la bonne liste. S'il ne répond pas, c'était pas dommage, c'était pas la bonne liste. J'essaierai un autre jour. Mais moi, je suis pleinement convaincu qu'au travers de ce que nous venons de voir, au travers de la prière de Salomon, c'est que Dieu attend des choses de notre part.
Dieu attend des choses de notre part. Et je sais que si je sais m'engager, si je sais mettre sur l'autel des choses qui me coûtent, comme dira David, je ne ferai pas un holocauste qui ne me coûte rien, alors Dieu est aussi engagé à répondre à ce moment-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que ça me bouleverse un peu dans la conception de la prière que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Et aujourd'hui, je suis à la recherche de choses qui me coûtent. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Qu'est-ce que je peux apporter à Dieu? S'il est obligé de me bénir, moi je suis obligé de progresser aussi. Et je suis convaincu que dès l'instant où on se présente de cette façon devant le Seigneur, je suis convaincu qu'il ne peut que bénir. Et il se plaira à bénir. C'est sa volonté. Comment sera-t-il plus glorifié que dans la vie de quelqu'un qui progresse spirituellement, qui porte du fruit? C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et je suis convaincu que là, nous avons le secret fondamental de la prière. Avec tout ce que nous avons pu entendre, qu'il y a des conditions de foi, qu'il y a d'autres conditions que nous avons entendues. Mais je suis convaincu que si je me présente devant Dieu en lui attribuant des choses qui me coûtent et qui m'invitent à progresser, alors je suis convaincu que ça ne peut que honorer Dieu. Et ce soir, je voulais simplement laisser cela sur vos cœurs, parce que ça nous remet en question dans nos moments de prière, dans nos multiplications de moments de prière où souvent, moi, j'ai l'impression de m'adresser à un Dieu distributeur. Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de cela, alors on va prier, Dieu va nous donner. Mais est-ce que ça m'aide à progresser véritablement? Est-ce que ça me met sur une dynamique de progrès? Est-ce que ça m'invite à aller plus au-delà de la face de Dieu? Est-ce que ça m'invite à dépasser mes limites? Est-ce que ça m'invite à connaître d'autres choses que ce que je sais et connais déjà? J'aime beaucoup cette prière de Salomon. Tout le reste aussi est intéressant, mais je voulais partager ce soir cela avec vous, parce qu'il me paraissait très intéressant de connaître la fondation de la prière. La fondation. Et ce soir, j'aimerais simplement que ce message retentisse dans vos cœurs comme il a retenti dans le mien. Et que chacun d'entre nous prenions conscience que la prière, ce ne sont pas des paroles que j'envoie comme cela en espérant que ça retombe avec des cadeaux comme au moment de Noël, mais que la prière m'est véritablement donnée pour progresser spirituellement. Et en fonction de ce que je fais au Seigneur, que je donne au Seigneur, de ce que je suis, Dieu va se plaire à répondre. Voilà, frères et sœurs, que ça nous donne l'envie d'aller de l'avant avec le Seigneur, que ça nous mette sur une dynamique de progression, et où nous verrons combien l'Éternel est bon et combien sa bonté est immense, capable de répondre à un idolâtre. Il n'est pas dit « mais attends, on va attendre qu'il se convertisse ». Non, Dieu a dit « ok, je lui réponds ». Parce qu'il a fait un effort, parce qu'il a fait quelque chose qui lui coûte. Et parce qu'il a fait quelque chose qui lui coûte, alors ça va l'amener sur une progression de découvrir quelque chose qu'il ne connaissait pas auparavant. Et elle est là la dynamique de la prière, et c'est à cela que Dieu nous invite pour chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que nous apprenons de toi. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu es. Dieu fidèle, sage. Tu es bien au-delà de nous-mêmes. Nous aurions pensé autrement à l'égard de cet étranger, à l'égard de cet idolâtre. Mais toi, tu encourages tous ceux qui font des efforts à venir à toi. Parce que ton désir, c'est de nous amener plus loin. Ton désir, c'est de nous faire connaître autre chose que ce que nous connaissons déjà. C'est de nous amener au-delà de nos limites. Seigneur, merci pour cette leçon encore ce soir. Que cela nous apprenne encore plus de toi. Que cela nous invite encore à découvrir de toi et que nous apprenions, Seigneur, à ce que tu sois glorifié au travers de ce que nous sommes et au travers des prières que nous prononçons et que nous t'apportons. Seigneur, sois béni encore dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, en espérant qu'il n'y ait pas eu trop de coupures au niveau de la connexion Internet. Je ne sais pas si on va finir par un chant, non, je ne pense pas. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, de bons moments de prière avec le Seigneur. Et n'oubliez pas, il ne va pas vous répondre en fonction de ce que vous lui amenez, mais il va vous répondre en fonction de la progression que vous avez programmée sur votre vie. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.